on dit ça, je vais essayer de diriger. D'habitude, c'est toujours bien cadré et je n'aime pas sortir des lignes. Et puis, le déroulement de la réunion, comme je vous ai dit, c'est un petit moment intime avec le Seigneur. Je vois ça comme ça, moi. Alors, je ne veux pas prêcher longtemps, mais c'est quelques mots que je vais dire, je pense que c'est pour chacun. Et puis, vu le déroulement de la réunion, chacun dit ses petits soucis, ses petits problèmes, ses difficultés. Chacun dit qu'il a fait des efforts, chacun dit que, y en a qui sont éloignés du Seigneur, il y en a qui sont plus éloignés du Seigneur, il y en a qui sont encore plus éloignés du Seigneur. Mais tout le monde veut faire un effort. Alors je vais faire une lecture pour te faire comprendre la valeur que tu as. Parce qu'on a une valeur, mine de rien, et que le diable vous fait oublier. Et il faut bien se rappeler cette valeur qu'on a. Parce que c'est vrai qu'on n'est rien. C'est vrai que Dieu n'a pas besoin de moi. Je prêche. Je ne suis rien, puis Dieu n'attend pas après moi. Et puis Dieu n'attend pas après nous. On est que des humains sur la terre, c'est lui le créateur, c'est lui le Dieu. Il n'a pas besoin de nous. Mais quand même, on a une valeur. Jérémie 13, 17. Si vous n'écoutez pas, si vous n'écoutez pas, je pleurerai en secret à cause de votre orgueil. Mes yeux fonderont en larmes parce que le troupeau de l'Éternel sera emmené captif. Et oui, c'est ce qu'il veut, le Seigneur. Il ne veut pas qu'on soit emmené captif. Et captif, c'est d'être loin de Dieu. C'est de se reculer, de s'éloigner des choses de Dieu par toutes les petites choses que vous avez dit. Tout ce que vous avez dit, là, chacun son petit souci, chacun son petit problème, c'est un moyen pour le diable de vous éloigner du Seigneur. C'est le moyen. Et pourtant, on a une valeur énorme parce qu'il pleure pour nous. Un si grand Dieu, comme vous dites, il a mis les étoiles dans le ciel, la terre c'est son marchepied, les cieux des cieux ne peuvent pas le contenir, et pourtant il pleure pour nous. Et à travers ce verset, j'ai réfléchi une chose, et je n'ai pas regardé, mais je pense que c'est nulle part. Il n'a même pas pleuré pour son fils, à la croix. Il s'est détourné, parce qu'il était sur la croix, il avait tous les péchés du monde, mais il n'est pas écrit qu'il a pleuré. Il n'est pas écrit qu'il a pleuré pour son fils. Il n'est pas écrit qu'il a eu des larmes pour lui. Pourtant, c'était son fils. Et il a des larmes pour toi. Il a des larmes pour moi. Alors, il faut dire ce qui est un si grand Dieu, si merveilleux, qui pleure parce qu'on s'éloigne de lui, parce qu'on vit on s'éloigne de lui, puis on vit dans le péché. C'est pas mon message. C'est pas du tout mon message. Je vais vous faire une lecture. À travers ça, je vais essayer de vous faire comprendre quelque chose. On va lire Matthieu 2, verset 3. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ça, c'est quand les Romains sont venus. Je vous ai pas un peu le début et la fin. Les Romains sont venus, sont venus à Hérode. Le Messie est né. Comment ça, le Messie est né? Il part, et puis après, il appelle tous ses scribes, tous les scribes. Et il ne savait même pas que le Messie est né. Et pourtant, il vivait dans la loi, il vivait dans les Écritures. C'était écrit depuis je ne sais plus combien d'années. C'était des gens qui, comme il disait le dimanche, ils ont le nez plongé dans la Bible jour et matin. C'est leur vie. Les Écritures, c'est leur vie. Et tellement qu'ils sont. J'ai remarqué ça, moi. Tellement qu'ils ne font même pas attention qu'ils étaient égoïstes. Ils n'ont même pas fait attention, ils n'ont même pas vu que Jésus était né. Et puis c'est un peu ce qui se passe maintenant. Hein? On va débattre ça comme ça.
Ça fait 60 ans qu'on connaît l'évangile maintenant. Et puis, on le sait. C'est dit que le Seigneur va revenir. C'est dit qu'il va revenir. C'est dit qu'il va revenir. Alors, il ne faudra pas te plaindre le jour qui va arriver. Tu vas dire, comment ça, je ne le savais pas? Mais si, tu le savais. Tu le savais parce que tu avais les réunions. Tu le savais parce que tous les jours, il y avait quelqu'un qui te parlait du Seigneur. Tu le savais. Luc 12, verset 54. Et il dit encore aux foules, quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussi, la pluie vient. Et il arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, il fera chaud. Et cela arrive. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ce temps ici, ce temps-ci? Et il ne faudrait pas que tu sois comme eux. Parce que tu es intelligent, on va dire. Si tu es là, c'est que tu es intelligent. Tu sais discerner que le Seigneur va revenir. Tu sais, c'est pas bête. Tu le sais parce que le Seigneur a touché ta vie, tu es venu à la réunion, tu as ressenti sa présence. Tu sais, toi, tu n'es pas fou avec tout ce qui se passe. Tu sais très bien que le Seigneur va revenir. Tu sais, tu vois ce qui se passe. Tu vois la jeunesse qui se convertit, tu vois les miracles qu'il y a autour, parce qu'il y a des miracles. Tu le sais, tu ne pourras pas dire, je ne le savais pas. Tu seras hypocrite devant le Seigneur. Tu seras un hypocrite. Tu peux être hypocrite avec tout le monde si tu veux. Mais avec lui, ça sera dur. Nous, on est que des hommes sur cette terre, des serviteurs, des frères, des sœurs. Il faut toujours être hypocrite aux alentours. Nous, on va dire que ça compte pas. Mais lui, ça compte. Lui, il connaît ton cœur, il sait. Et puis, c'est pas une chose. C'est pas une chose d'être hypocrite avec lui. On va continuer. Apocalypse 21, 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, et tous les meurtres, et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Et ça, c'est pas ce qu'il veut pour toi. Lui, il veut éviter ça à tous les endroits. Et je vais reprendre. Je l'avais marqué, moi, et puis, alors, bien sûr, pour tous les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, je pense qu'il n'y en a pas ici. Je veux dire, ce qui est, on va dire que c'est des péchés qui sont, c'est une autre catégorie. Mais j'ai mis entre parenthèses, mais les menteurs, ça, mentir à Dieu, parce que tu veux pas, ce que je dis, ce que je redis, on peut faire le beau autour de nous, on peut faire le saint, tu peux mentir autour de toi, tu peux croire de mentir à Jésus, mais tu n'y arriveras pas. Il connaît toutes choses. Les lâches, ben oui, ça existe, malheureusement. On peut être lâche, lâche de venir à la réunion, lâche de demander la bénédiction. Lâche, il y a une grande catégorie. Lâche d'abandonner à Jésus parce qu'on ne sait pas si on va y arriver. Ou alors lâche parce qu'on a peur de regarder les autres alentours. Le Seigneur, il connaît ton cœur, il n'aime pas
il n'aime pas, on va dire, je dis ça comme ça, c'est moi qui dis, il n'aime pas les lâches pour lui. Lui, il aime les guerriers forts, les vaillants. Amen. Il ne veut pas de lâches. Il ne veut pas de lâches pour lui. Les incrédules et les idolâtres. Eh oui, incrédules et idolâtres. C'est vrai, idolâtre. Tu peux faire peut-être comme tu dis, tu peux idolâtrer tout ce que ton entourage, tout ce que tes yeux regardent. Le Seigneur, il le sait, ça. Ça peut être caché aux autres, mais rien n'est caché à lui. Alors tu vas être compris, tu vas être compris. Apocalypse 18, 4. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortent du milieu d'elle, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez pas, point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. C'est ce qu'il veut, le Seigneur. Il veut que tu sortes. Il veut te prendre, de sortir d'où tu es en ce moment, que ça va pas du tout. C'est ce qu'il veut. Chaque souci, chaque problème que je vous ai dit au début, le Seigneur, il pleure pour vous, pour pouvoir écouter une prière de votre cœur, sincère, entre toi et lui, dans ta chambre. Tu fermes ta chambre et tu demandes. Et c'est ce qu'il veut, lui. Il veut t'ôter mon peuple de ce péché. C'est ce qu'il veut, lui. Il veut t'ôter, te prendre, de sortir de ton péché, de sortir de où tu es parti, de te rattraper par la main si tu l'as laissé, que tu es parti loin. C'est ce qu'il veut. Parce qu'il pleure pour toi, il t'aime. Tout simplement. Il n'y a pas besoin de chercher de grands mots. Et on va finir par Apocalypse 21, 3. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. C'est ce qu'il veut. Je le redis encore ce soir, il veut ça, Seigneur. Il veut être avec toi. Il veut te sortir. Il veut te reprendre par la main. Il veut être avec toi. Il essuiera toute larme de leurs yeux. C'est ce qu'il veut aussi. C'est ce qu'il veut. Et si tu étais larmes, tes larmes parce que tu vas peut-être en cachette, j'y arrive pas, c'est dur, c'est comprenable, Seigneur, je voudrais revenir, et puis le diable est derrière et puis il t'accuse. Et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je te fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Amen. Amen. C'est pas moi qui parle. C'est pas Rudy. C'est Jésus. C'est une vérité. Sa parole est une vérité. Tout ce que je vous dis ce soir, c'est une vérité. C'est une vérité qui veut te sauver, c'est une vérité qui veut t'aider. C'est une vérité qui pleure pour toi. C'est une vérité qui viendra essuyer tes larmes. Tout ça, c'est une vérité. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de vie. Gratuitement. Amen. Gratuitement. J'arrête là. Le Seigneur veut donner son amour comme une fontaine. Il veut déverser son amour dans ton cœur.
Et tout son amour, là, ça va t'enlever tout ce qui ne va pas. Parce que son amour Amen. est tellement grand, c'est ce qui fait, ce qui nettoie tout. C'est ce qui arrange tout. C'est ce qui rapproche tout. Et c'est gratuit. Il n'y a pas besoin que tu fasses un chèque. Il n'y a pas besoin que tu te roules par terre. Il n'y a pas besoin que tu cours.